Tu crois que le détachement émotionnel, c'est devenir froid. Tu crois que c'est se retirer. Tu crois que c'est ne plus aimer, ne plus ressentir, ne plus vibrer. Tu crois que c'est une fuite élégante, un masque poli, une indifférence qui se fait passer pour de la sagesse. Mais écoute bien, parce que ce que tu appelles détachement, ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est une transformation de ton rapport à l'émotion. Ce n'est pas la suppression du feu. C'est l'apprentissage de ne plus mettre ta main dans la flamme pour prouver que tu es vivant. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que si tu saisis vraiment ce qui va suivre, tu ne verras plus jamais tes relations, tes ruptures, tes attachements, tes obsessions, tes jalousies, tes silences et tes je m'en fiche de la même manière. Et surtout, tu reconnaîtras la différence entre une personne qui se détache parce qu'elle a grandi et une personne qui se détache parce qu'elle a peur. Première question, brutale, simple, et pourtant rarement posée. Quand tu dis « je veux me détacher », de quoi parles-tu exactement? Est-ce que tu veux te détacher d'une personne, ou de ce que cette personne représente dans ton monde intérieur? Est-ce que tu veux te détacher d'un amour, ou te détacher de l'idée que cet amour devait te sauver? Est-ce que tu veux te détacher d'une relation, ou te détacher de l'image de toi que tu avais fabriquée dans cette relation? Tu sais ce qui piège la plupart des gens? Ils confondent l'objet et la fonction. Ils croient qu'ils souffrent à cause de quelqu'un. Mais très souvent, ils souffrent à cause de la place que quelqu'un occupait dans leur théâtre intime. Ils souffrent de la scène, pas de l'acteur. Et quand l'acteur s'en va, ils ne savent plus qu'ils sont dans la scène. Alors ils appellent ça manque. Ils appellent ça dépendance. Ils appellent ça vide. Mais ce n'est pas un vide. C'est une structure qui se retrouve sans son repère habituel. Et c'est là que commence l'évolution. Parce que l'évolution, ce n'est pas obtenir ce que tu veux. L'évolution, c'est comprendre pourquoi tu le veux comme ça. L'évolution, c'est arrêter de demander à l'autre de porter ce que toi-même tu refuses de regarder. L'évolution, c'est cesser de confondre l'amour avec la demande. C'est cesser de confondre la présence avec la garantie. C'est cesser de confondre l'intensité avec la vérité. Si dès maintenant tu sens que ça te parle, fais un truc très simple. Garde cette phrase en tête, et répète-la mentalement, comme un fil rouge pendant tout ce script. Le détachement émotionnel n'est pas une fuite, c'est une évolution. Pas parce que c'est joli, mais parce que, si tu la comprends, elle peut littéralement te rendre ton souffle. Tu veux savoir pourquoi tu t'accroches? Parce qu'une partie de toi croit que s'accrocher, c'est aimer. Parce qu'une partie de toi croit que lâcher, c'est trahir. Parce qu'une partie de toi a appris très tôt que l'amour se mérite, que l'amour se prouve, que l'amour se retient. Et si tu dois souffrir pour garder, alors tu souffriras. Parce que la souffrance devient la monnaie. La souffrance devient la preuve. La souffrance devient le certificat d'authenticité. Si ça fait mal, c'est que c'est important. Voilà le mensonge originel. Mais imagine une seconde, et si la maturité, c'était précisément l'endroit où tu n'as plus besoin de souffrir pour te sentir réel? Et si le détachement, ce n'était pas je ne ressens plus, mais je ne me laisse plus gouverner? Et si le détachement, ce n'était pas je t'efface, mais je me récupère? Parce qu'il y a un type de lien qui n'est pas un lien, mais une chaîne. Et la chaîne se reconnaît à un détail. Tu ne peux pas respirer sans la validation de l'autre. Ton humeur dépend de son message. Ta paix dépend de son attention. Ta valeur dépend de son regard. Et dès qu'il s'éloigne, tu as l'impression de disparaître. Alors tu cours. Tu expliques. Tu justifies. Tu demandes. Tu fais des efforts. Tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées si tu étais resté fidèle à toi-même. Et tu appelles ça amour. Mais ce n'est pas l'amour. C'est la panique du manque. C'est l'angoisse d'abandon déguisée en romantisme. Écoute bien cette idée, parce qu'elle est centrale. Tu ne t'attaches pas seulement à une personne. Tu t'attaches à la promesse qu'elle semblait contenir. La promesse d'être choisi. La promesse d'être enfin assez. La promesse d'être regardé sans devoir performer. La promesse d'être apaisé. La promesse d'être complet. Et quand cette promesse vacille, ce n'est pas l'autre que tu perds, c'est ton illusion de complétude. Mais la complétude n'a jamais existé. Elle est un mirage. Et c'est précisément pour ça que le détachement est une évolution. Il te ramène à la vérité que tu essayais d'éviter. Tu n'es pas complet. Tu es vivant. Et être vivant, c'est manquer. Être vivant, c'est désirer. Être vivant, c'est ne pas être terminé.
Le problème, ce n'est pas le manque. Le problème, c'est quand tu demandes à quelqu'un de le boucher. Quand tu transformes l'autre en pansement métaphysique. Quand tu lui donnes un travail impossible, celui de te réparer. Celui de te définir. Celui de te rassurer constamment contre ton propre vertige. Et là, une question te brûle peut-être. Alors je dois devenir insensible? Je dois être seul? Je dois ne plus aimer? Non. Le détachement émotionnel n'est pas l'exil du cœur. C'est l'éducation du désir. C'est apprendre à aimer sans s'annuler. C'est apprendre à choisir sans mendier. C'est apprendre à être présent sans se dissoudre. Fais une pause. Respire. Et observe un instant ta propre histoire. Combien de fois tu t'es confondu avec une relation? Combien de fois tu as dit « je vais bien » quand l'autre allait bien, et « je vais mal » quand l'autre te retirait son attention? Combien de fois tu as laissé quelqu'un devenir ton climat intérieur? Combien de fois tu as fait de l'autre le soleil, et toi, une planète dépendante de sa chaleur? Le détachement, c'est quand tu redeviens ton propre climat. Tu peux aimer le soleil. Tu peux apprécier sa lumière. Mais tu n'es plus condamné à geler dès qu'il se cache. Et c'est là que la plupart échouent, ils veulent le détachement comme on veut une technique. Dis-moi quoi faire pour ne plus souffrir. Donne-moi des phrases. Donne-moi une méthode. Mais la vérité, c'est que le détachement n'est pas une astuce. C'est une bascule intérieure. C'est un déplacement de position. C'est quitter le rôle de celui qui demande, pour devenir celui qui choisit. Tu veux un signe que tu es en train d'évoluer? Tu arrêtes de courir après les réponses qui t'humilient. Tu arrêtes de chercher des clôtures chez des gens qui ne savent même pas fermer une porte. Tu arrêtes de négocier ton minimum vital. Tu arrêtes de transformer ton intuition en paranoïa juste parce que quelqu'un te gaslight. Tu arrêtes de confondre mystère et manque de respect. Et surtout, tu arrêtes d'appeler connexion ce qui est en réalité une alternance de récompense et de punition. Parce que ce type de lien crée une addiction. Parfois il te donne, parfois il te retire, et ton cerveau apprend à attendre la dose. Et quand la dose ne vient pas, tu paniques. Tu te dis que tu as fait quelque chose de mal. Tu cherches la faute. Tu te diminues. Tu te corriges. Et tu deviens petit. Le détachement émotionnel, c'est quand tu cesses d'être petit. Quand tu n'as plus besoin d'être choisi pour exister. Quand tu n'as plus besoin d'être validé pour te tenir droit. Mais attention, il y a un faux détachement. Et il est dangereux, parce qu'il ressemble au vrai. Le faux détachement, c'est l'armure. C'est je m'en fiche alors que tu es en feu. C'est je n'ai besoin de personne alors que tu meurs de ne pas être touché. C'est je suis au-dessus alors que tu es juste terrifié. Le faux détachement, c'est une dissociation. Le vrai détachement, c'est une intégration. Le vrai détachement dit « je ressens, je reconnais, et je ne me laisse pas posséder ». Le faux détachement dit « je ne ressens rien, je coupe, je disparais ». Le vrai détachement te rend plus humain. Le faux détachement te rend plus dur. Alors comment reconnaître le vrai? Par un signe très simple, le vrai détachement te laisse en paix. Le faux détachement te laisse vide. Le vrai détachement ne cherche pas à punir. Le faux détachement cherche à se venger. Le vrai détachement n'a pas besoin d'être vu. Le faux détachement a besoin d'être remarqué. Regarde comme je suis indifférent. Le vrai détachement n'est pas une performance. C'est un silence intérieur. Maintenant, écoute ceci comme si c'était une phrase qui te regarde droit dans les yeux. Tu ne peux pas te détacher de quelqu'un tant que tu n'as pas compris ce que tu cherchais à travers lui. Tu peux bloquer un numéro. Tu peux supprimer des photos. Tu peux changer de ville. Tu peux faire du sport. Tu peux méditer. Tout ça peut t'aider. Mais si tu ne comprends pas la fonction, tu changeras seulement d'objet. Tu te détacheras d'une personne pour t'attacher à une autre. Tu appelleras ça nouveau départ. Mais au fond, ce sera le même scénario avec un autre visage. Alors on va faire un exercice mental, maintenant, ensemble. Et si tu le fais sincèrement, tu vas sentir quelque chose se déplacer. Pense à la personne dont tu veux te détacher. Ne pense pas d'abord à ce qu'elle t'a fait. Pense à ce qu'elle te faisait ressentir au début. Cette sensation précise. Ce frisson. Cette impression d'être enfin vu. D'être enfin spécial. D'être enfin au centre. D'être enfin compris. D'être enfin choisi. Voilà. Reste là. Maintenant pose-toi cette question.
Qu'est-ce que ce choisi vient réparer en toi? À quel endroit de ton histoire tu n'as pas été choisi? À quel endroit tu as dû te battre pour une place? À quel endroit tu as appris que l'amour était rare, instable, conditionnel? Parce que souvent, notre attachement actuel n'est qu'un écho de notre premier théâtre. Et notre présent n'est qu'une répétition du passé, avec des costumes plus modernes. Le détachement émotionnel, c'est quand tu arrêtes de rejouer la même scène. Pas parce que tu détestes l'amour, mais parce que tu te respectes assez pour ne plus te sacrifier au même scénario. Tu vois, il existe une illusion puissante. Croire que si tu comprends assez, l'autre va changer. Croire que si tu expliques mieux, l'autre va entendre. Croire que si tu aimes plus fort, l'autre va devenir capable. Mais l'amour ne rend pas capable quelqu'un qui ne veut pas l'être. L'amour ne transforme pas un vide en présence. L'amour ne transforme pas un fuyant en stable, juste parce que toi tu souffres. Et plus tu insistes, plus tu t'éloignes de toi. Alors oui, le détachement est une évolution, parce qu'il te fait passer d'une posture enfantine à une posture adulte. L'enfant dit « Aime-moi pour que je me sente exister ». L'adulte dit « J'existe, donc je choisis l'amour qui me respecte ». Et si ça te pique, c'est normal. Parce qu'on nous a appris l'inverse. On nous a appris que l'amour devait être difficile, qu'il devait être une épreuve, qu'il devait être une lutte, qu'il devait être une montagne. Mais regarde les relations qui durent, les liens qui guérissent, les amours qui construisent. Ils ne sont pas des guerres permanentes. Ils ont des défis, oui. Mais ils ont surtout une base, la sécurité, la cohérence, la réciprocité. Le détachement, ce n'est pas fuir la relation. C'est fuir l'illusion que tu peux payer l'amour avec ta douleur. Maintenant, j'aimerais que tu imagines quelque chose. Imagine que ton esprit est une maison. Dans cette maison, il y a des pièces où tu es libre. Et il y a des pièces où tu es prisonnier. L'attachement compulsif, c'est quand tu donnes à quelqu'un la clé de ta maison, et que tu oublies que tu en es le propriétaire. Tu lui donnes la clé et soudain, il peut entrer quand il veut. Il peut repartir quand il veut. Il peut faire du bruit à minuit. Il peut changer les meubles. Il peut fermer des portes. Et toi, tu marches sur la pointe des pieds dans ta propre maison, en espérant qu'il reste. Le détachement émotionnel, c'est reprendre ta clé. C'est dire, tu es invité, mais tu n'es pas propriétaire. Et oui, parfois, quand tu reprends ta clé, l'autre s'en va. Et c'est là que tu découvres une vérité violente. Certains ne t'aimaient pas, ils aimaient l'accès illimité à toi. Ils aimaient ton abandon. Ils aimaient ta disponibilité. Ils aimaient ta malléabilité. Ils aimaient ton oui automatique. Alors quand tu deviens une personne qui a des limites, tu ne deviens pas moins aimable. Tu deviens simplement plus filtrant. Tu cesses d'être compatible avec ceux qui ont besoin que tu te perdes. Tu veux un ou qui secoue? Le voici. Parfois, ce n'est pas toi qui es trop attaché. C'est l'autre qui te nourrit juste assez pour que tu restes accroché. Et ton détachement, c'est la fin de son pouvoir. Mais attention, encore une fois, ton détachement ne doit pas être une vengeance. Il ne doit pas être un « tu vas voir ». Il doit être une libération. Parce que sinon, tu restes lié. Oui, même dans le silence. Même dans le blocage. Même dans l'indifférence affichée. Tu restes lié, parce que ton geste est encore adressé à l'autre. Tu veux qu'il comprenne. Tu veux qu'il regrette. Tu veux qu'il revienne. Tu veux qu'il souffre. Et tant que ton détachement est un message pour lui, ce n'est pas un détachement. C'est une lettre non envoyée. Le vrai détachement, c'est quand tu n'écris plus de lettres. C'est quand ton énergie revient dans ton corps. Quand tes journées cessent d'être organisées autour de son absence. Quand ton esprit cesse de tourner autour de ce que tu aurais dû dire, de ce qu'il aurait dû comprendre, de ce qui aurait dû se passer. Tu ne peux pas contrôler ce qui aurait dû se passer. Tu peux seulement comprendre ce qui s'est passé. Et choisir ce qui va se passer maintenant. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Il y a une partie de toi qui confond l'intensité avec l'amour. Si ce n'est pas intense, tu t'ennuies. Si ce n'est pas instable, tu ne ressens rien. Si ce n'est pas incertain, tu ne désires pas. Parce que ton désir a été formé dans le manque. Il a été sculpté dans l'attente. Il a été éduqué par l'absence. Et c'est pour ça que parfois, quand tu rencontres quelqu'un de stable, de présent, de clair, ton système nerveux ne comprend pas. Il ne reconnaît pas. Il dit, c'est trop simple. Ce n'est pas ça.
Et tu retournes vers le chaos, parce que le chaos te ressemble. Non pas parce que tu l'aimes, mais parce que tu le connais. Le détachement émotionnel, c'est aussi se détacher de son propre chaos. C'est se détacher de la familiarité toxique. C'est choisir la paix même si ton corps réclame le drame. Et si tu es encore là, écoute cette phrase comme une épée douce. Tu n'as pas à te détacher de l'amour. Tu as à te détacher de la dépendance. Tu as à te détacher de la confusion entre aimer et se sacrifier. Maintenant, passons à quelque chose de très concret. Parce que tu veux un script qui tient du début à la fin, qui hypnotise, qui attire, qui embarque. Alors je vais te donner des images mentales. Imagine que ton attachement est un fil. Au début, c'est un fil léger, élégant, qui relie. Puis, avec les attentes, les projections, les peurs, les et si, les scénarios, les contrôles, ce fil devient une corde. Et la corde devient un nœud. Et le nœud devient une strangulation. Le détachement, ce n'est pas couper brutalement en saignant. C'est dénouer. Dénouer patiemment. Dénouer avec lucidité. Et parfois, oui, couper devient nécessaire. Mais la coupe n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la respiration. Tu sais pourquoi tu as du mal à te détacher? Parce que tu as peur de ce qui vient après. Tu as peur du vide. Tu as peur de te retrouver face à toi-même. Tu as peur d'entendre le silence. Parce que tant que tu es accroché à l'autre, tu n'as pas à affronter certaines questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui suis-je sans ce lien? Qu'est-ce que j'ai évité en me perdant dans cette histoire? Beaucoup de gens restent attachés non pas par amour, mais par peur de leur propre liberté. Parce que la liberté, ce n'est pas juste faire ce que tu veux. C'est être responsable de ce que tu choisis. Et ça, c'est vertigineux. Le détachement émotionnel, c'est quand tu acceptes ce vertige. Quand tu dis « oui, je peux être seul ». Oui, je peux être triste. Oui, je peux traverser. Et je ne vais pas mourir. Et à partir de là, tu deviens dangereux pour tout ce qui voulait te contrôler. Voici un hook, si tu apprends le détachement, tu deviens introuvable pour la manipulation. Parce que la manipulation fonctionne sur quoi? Sur la peur de perdre. Sur la peur d'être abandonné. Sur la peur de ne pas être assez. Mais quand tu es capable de dire « si tu pars, je souffrirai, mais je resterai debout », alors le chantage émotionnel n'a plus de prise. Tu n'es plus un otage. Et maintenant, je veux que tu regardes une vérité en face. Certaines personnes ne te donnent pas de l'amour, elles te donnent une énigme. Et tu deviens accro à résoudre l'énigme. Tu cherches le bon code. Le bon mot. La bonne attitude. Tu crois que si tu trouves la bonne combinaison, tu auras enfin la version stable de l'autre. Mais ce jeu est truqué. Parce que l'autre ne te donne pas une énigme pour être compris. Il te donne une énigme pour rester au centre de ton esprit. Le détachement émotionnel, c'est quand tu sors du jeu. Pas en criant. Pas en expliquant. Pas en prouvant. En sortant. En cessant de jouer. Tu vois, il y a une dignité immense dans la sortie silencieuse. Une dignité qui ne cherche pas l'applaudissement. Une dignité qui ne cherche pas la validation. Une dignité qui dit « Je n'ai pas besoin que tu comprennes pour que je me respecte ». Et c'est là que ton monde change. Tu veux un autre hook? Le voici, le détachement n'est pas une perte. C'est un tri. Ce n'est pas « je te perds ». C'est « je me retrouve ». Et si tu es en train d'écouter ceci en pensant à quelqu'un, je vais te parler directement, comme si je te voyais. Tu n'es pas faible parce que tu t'es attaché. Tu es humain. Mais tu dois comprendre. Ce qui t'a attaché n'était pas seulement l'amour. C'était l'espoir. Et l'espoir peut devenir une prison quand il refuse de regarder la réalité. Alors oui, on va parler de réalité. Pas la réalité froide, cynique. La réalité lucide. Réalité, quelqu'un qui veut être là, est là. Pas parfait, pas tout le temps, pas sans erreur. Mais présent. Réalité, quelqu'un qui te respecte, ne te laisse pas dans l'ambiguïté comme mode de relation. Réalité, quelqu'un qui t'aime, ne te fait pas payer l'amour avec ton anxiété. Réalité, les mots ne valent rien sans la cohérence. Et maintenant, la question. Pourquoi acceptes-tu l'incohérence? Pourquoi excuses-tu ce qui t'abîme? Pourquoi minimises-tu ce qui te fait mal? Parce que tu as peur que si tu demandes trop, tu n'auras rien. Mais écoute bien. Si demander le minimum te fait perdre quelqu'un, alors tu n'as pas perdu quelqu'un.
Tu as perdu une illusion. Le détachement émotionnel, c'est accepter de perdre l'illusion. Tu peux ressentir un pincement maintenant. Laisse-le. Il fait partie du processus. Parce que grandir, c'est aussi faire le deuil de certaines croyances, je peux le sauver. Je peux la changer. Si je suis assez patient, il comprendra. Si je suis assez aimant, elle guérira. Non. Tu peux aimer quelqu'un et accepter qu'il n'est pas fait pour toi. C'est ça, l'évolution. Et voici une idée subtile, le détachement ne supprime pas l'amour. Il supprime l'attente que l'amour te protège de toi-même. Maintenant, parlons de la chose la plus difficile. Quand tu te détaches, tu passes par une phase où tu te demandes si tu as fait le bon choix. Tu passes par une phase de nostalgie. Tu passes par une phase où ton cerveau ne retient que le beau. Où tu oublies la douleur. Où tu romantises. Où tu idéalises. C'est normal. C'est un mécanisme. Alors à ce moment-là, tu dois te rappeler quelque chose. Tu ne te détaches pas de ce qui était bon. Tu te détaches de ce qui était incohérent. Tu te détaches de la partie qui t'a volé ta paix. Tu te détaches de la partie qui t'a rendu dépendant. Parce que ton âme ne veut pas seulement aimer. Elle veut respirer. Maintenant, je vais te donner une séquence qui accroche jusqu'au bout. Et je veux que tu la visualises. Imagine ton futur toi. Un toi dans 6 mois. Un toi dans 1 an. Un toi qui s'est détaché. Pas parce qu'il est devenu froid. Mais parce qu'il a cessé de s'abandonner. Ce toi marche différemment. Il parle différemment. Il ne répond plus au moindre signal comme un animal dressé. Il n'est plus suspendu à un message. Il n'a plus ce nœud au ventre. Il n'a plus ce besoin de vérifier, de relire, d'analyser chaque mot. Il dort mieux. Il mange mieux. Il rit plus facilement. Il ne s'excuse plus d'exister. Et surtout, ce toi n'a pas perdu sa sensibilité. Il l'a récupérée. Parce que quand tu es dépendant, tu n'es pas sensible. Tu es en survie. La survie imite la sensibilité, mais ce n'est pas la même chose. La survie te fait réagir. La sensibilité te fait ressentir. La survie te fait accrocher. La sensibilité te fait choisir. Tu veux être ce toi? Alors écoute la vérité suivante, tu ne te détaches pas en supprimant l'autre. Tu te détaches en cessant de te trahir. Et ça commence par des micro-actes. Pas des grands discours. Pas des scènes. Des micro-actes. Premier micro-acte, arrêtez de chercher des signes. Parce que chercher des signes, c'est refuser le réel. Le réel est simple. Est-ce que cette relation te rend plus vivant ou plus anxieux? Est-ce qu'elle te stabilise ou te déstabilise? Est-ce qu'elle te respecte ou te confond? Réponds honnêtement, même si ça fait mal. Deuxième micro-acte, arrêtez de se raconter des histoires. Il est comme ça. Elle a peur. Il a vécu des choses. Oui, peut-être. Mais ça ne change pas l'impact sur toi. Comprendre l'histoire de quelqu'un n'est pas une obligation de rester. Troisième micro-acte, remettre ton attention sur toi. Pas pour devenir égoïste. Pour redevenir présent. Quand tu te surprends à penser à lui, à elle, à pourquoi, à comment, reviens à une question. Qu'est-ce que je ressens maintenant, dans mon corps? Et de quoi ai-je besoin là, tout de suite? Tu vas découvrir que ton besoin n'est pas l'autre. Ton besoin est la sécurité, la clarté, la douceur, le repos. Et quand tu donnes ça à toi-même, l'autre perd son statut de médicament. Quatrième micro-acte, accepter que l'absence est une réponse. Si quelqu'un te laisse dans le silence, te laisse dans le doute, te laisse dans l'attente, ce n'est pas un mystère. C'est une réponse. Ce n'est pas toujours une réponse contre toi. Mais c'est une réponse sur la place que tu occupes. Le détachement émotionnel, c'est l'intelligence de ne pas transformer une absence en projet. Cinquième micro-acte, arrêter de négocier. Quand tu négocies ton respect, tu confirmes à l'autre qu'il peut le mettre en discussion. Ton respect n'est pas négociable. Ta paix n'est pas négociable. Et maintenant, écoute un hook qui peut te changer. Le détachement, ce n'est pas dire je ne veux plus. C'est dire je ne veux plus de ça. Parce que tu peux encore aimer. Tu peux encore souhaiter du bien. Tu peux encore ressentir une tendresse. Mais tu ne veux plus de l'instabilité. Tu ne veux plus de la confusion. Tu ne veux plus de la demi-présence. Tu ne veux plus de l'amour intermittent. Tu ne veux plus être un lieu où l'autre vient quand ça l'arrange. Et ce choix-là est une évolution. Je vais être encore plus direct.
Parfois, ce que tu appelles difficulté à te détacher, c'est en réalité une difficulté à accepter que tu as été déçu. Et accepter la déception, c'est accepter que ton fantasme ne s'est pas réalisé. Que ton scénario ne s'est pas écrit comme tu voulais. Et ça fait mal, parce que tu avais investi. Tu avais espéré. Tu avais construit un futur dans ta tête. Mais l'évolution, c'est accepter que ton futur doit être construit sur le réel, pas sur un fantasme. Et si tu es en train de penser, oui, mais il y avait des moments si beaux. Oui. Et c'est précisément comme ça que fonctionne l'attachement douloureux. Il contient juste assez de beauté pour que tu pardonnes la violence. Il contient juste assez de chaleur pour que tu supportes le froid. Le détachement émotionnel, c'est quand tu refuses ce mélange. Et maintenant, je veux que tu t'imagines face à cette personne. Pas dans une scène dramatique. Juste face à elle, dans ton esprit. Et je veux que tu dises intérieurement une phrase, très simple, je te rends la place que tu as prise en moi. Pas je te déteste. Pas tu es mauvais. Juste, je te rends la place. Parce que cette place n'était pas la sienne. Elle était vide en toi, et tu l'as donnée. Maintenant tu la reprends. Et c'est étrange, parce que quand tu reprends cette place, tu ressens un manque. Mais ce manque n'est pas la preuve que tu devais rester. C'est la preuve que tu étais habitué. On confond souvent l'habitude et l'amour. On confond souvent l'addiction et la connexion. On confond souvent l'angoisse et le lien. Tu n'es pas obligé de confondre toute ta vie. Je vais te donner une autre idée forte. Le détachement émotionnel n'est pas le rejet de l'autre, c'est le respect de la frontière entre toi et l'autre. C'est reconnaître que l'autre est autre. Qu'il ne sera jamais ton prolongement. Que